Bonjour, je vous présente aujourd'hui mon jeu de football. C'est le jeu culte des fans de foot, au dire des nombreux joueurs qui y ont joué. Mais pas seulement. Les règles sont simples et qui a joué une fois pourra jouer autant de fois qu'il veut. Chacun est président de son club de football favori, qu'il doit fonder dès sa création. En partant d'une simple subvention municipale, il va constituer son équipe sur le premier plateau, ici. Il doit trouver des joueurs, qui sont là. Il doit trouver un terrain, du matériel, son entraîneur. Une fois que son équipe est complète, il va jouer sur le deuxième plateau, où il va disputer les championnats, ici. Il va commencer en Ligue 3, ensuite il va monter en Ligue 2, enfin il va essayer, et enfin en Ligue 1. Si en Ligue 1 il finit dans les premiers, il pourra disputer des Coupes d'Europe sur le troisième plateau de jeu ici. Dans la boîte, on peut jouer avec les 20 clubs les plus titrés du championnat de France. Donc PSG, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Nantes, Monaco, etc. Mais on pourrait tout aussi bien avoir les 20 meilleurs du championnat d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie ou Portugal, etc. Ou même, on pourrait avoir les 20 clubs les plus titrés de la Champions League. Par exemple, le Real Madrid, Milan, Bayern Munich, Liverpool, Barcelone, Manchester, la Juve et les autres. Il suffit juste à ce moment-là de changer les 20 pions de chaque club et le paquet qui contient les entraîneurs des clubs. Attention, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même un jeu long. Jeu pour un dimanche après-midi en famille ou un samedi soir entre amis. Ou pendant les vacances. Disons qu'il dure la durée d'un match de Coupe d'Europe aller-retour. Ce que les fans de foot supportent largement. Le but du jeu est de finir champion de Ligue 1 en totalisant 2 manches. Une manche, c'est soit 200 millions, soit une Coupe d'Europe. Mais ne croyez pas que c'est si facile, on ne va pas vous laisser faire. Commençons par le premier plateau de jeu, ici. Il s'agit simplement, avec le dé, de déplacer son pion, et sur les cases où on arrive, on peut récupérer des joueurs sur les cases joueurs niveau, terrain, matériel divers et entraîneur sur les cases matériel. L'intérêt, c'est qu'on obtient des équipes de forces différentes, et donc jamais la même partie. Il y a plusieurs catégories de joueurs, donc les petits joueurs de petit niveau, donc de 1 à 4, et les grands joueurs de niveau 5, c'est-à-dire grosso modo des internationaux. Comment se présente la carte? La carte présente la façon suivante. Ici, nous avons donc un joueur, en haut c'est son nom, au milieu sa photo, mais ça peut être un dessin, et en bas sa valeur. Vous voyez ici qu'il y a un petit drapeau, ça veut dire que c'est un étranger. Pourquoi? Parce que les étrangers sont limités. On n'a le droit qu'à 3 étrangers. Au-delà, on paye une amende. Le côté sympa de ce plateau, c'est que le nom de joueur constitue un jeu de mots que le tireur doit lire. Et parfois, il ne le comprend pas, ce qui fait rire tout le monde. Donc bon, là, je vais en tirer un. Par exemple, celui-là, c'est Alphonso But. Voilà, un jeu de mots sympa, mais il y en a des plus drôles que ça. Dès que son équipe est complète, le club va quitter ce plateau de jeu et va aller jouer sur le deuxième plateau de jeu où on dispute les championnats. Là, ici, nous avons Monaco qui a tous ses joueurs, son matériel, son terrain, son entraîneur. Il va donc jouer les championnats. Il prend une pastille de sa couleur et la met sur la case Ligue 3. On commence en Ligue 3. Au fur et à mesure, on pourra remonter en Ligue 2 et après en Ligue 1. Il prend son pion et il va le mettre sur une des colonnes du deuxième plateau de jeu. Pour ça, il doit additionner les valeurs de ses joueurs et les inscrire sur son curseur. Ici, ça fait à peu près 143. Donc il va mettre son pion sur la case qui contient le 143, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc quand son équipe est très forte, il est plutôt dans les colonnes de droite. Dans les colonnes de droite, on gagne beaucoup de place, ce qui est normal, on a une grande équipe. Si son équipe est faible, il est plutôt dans les colonnes de gauche, où là, on gagne beaucoup moins de place. Mais par contre, on va tirer des cartes ici, et les cartes, elles peuvent nuire au meilleur. C'est normal, au foot, il y a toujours des surprises. Alors comment ça se passe? Le joueur remonte sa colonne avec son pion au dé et suit les ordres des cases où il arrive. Par exemple, là, il fait 3. 1, 2, 3. Voilà. S'il arrive sur une case, gagner des places. Là, en l'occurrence, il gagne 10 places. Il avance son jeton de 10 places. Son jeton indique sa place au classement tout au long de la saison. S'il tombe sur une case « perdez des places », il perd autant de places. Là, en l'occurrence, il redescend de 7 places.
Le but du jeu étant évidemment d'être dans les meilleurs pour monter en division supérieure. S'il tombe sur une case où il y a un drapeau, dans ce cas-là, il peut envoyer son meilleur joueur jouer pour son équipe nationale. Donc il prend son meilleur joueur, il le met sur la case sélection, et là ça rapporte beaucoup d'argent. Mais comme son meilleur joueur n'est plus dans son équipe, il décale son pion dans la colonne inférieure. Pour récupérer son joueur, il devrait passer un tour. Mais des fois, ça peut être intéressant de rester dans la colonne inférieure. Par exemple, ici, Saint-Étienne, s'il tombe sur la sélection, qui décale son pion, on s'aperçoit qu'il va gagner plus de place en restant dans la colonne inférieure que s'il était dans la colonne où il était avant. Un autre exemple, alors j'en mets Monaco à sa place, mettons Nantes arrive sur cette case de sélection. Il décale ici, là on va s'apercevoir qu'il va gagner beaucoup plus de cartes. Et ces cartes peuvent lui nuire au meilleur. On verra plus loin l'avantage de ces cartes. Dès qu'un joueur dépasse la dernière case de sa colonne, il a fini sa saison. Ici, il a fait 4, tac, 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 c'est fini. S'il est dans les deux premiers, comme le cas ici, il peut monter en Ligue supérieure. Par exemple, là, il était en Ligue 2, à ce moment-là, il monterait en Ligue 1. S'il est dans les deux derniers, il descend en Ligue inférieure. S'il était dans les deux derniers, il descend en Ligue 3, etc. S'il est en Ligue 1 et qu'il finit dans les 3 premiers, il pourra jouer la saison prochaine une Coupe d'Europe. On y reviendra plus tard. Il peut ensuite effectuer un transfert. Il peut soit acheter un joueur, si par exemple il est dans les 2 premiers, il est obligé de le faire. Il peut aussi en vendre un. Il est obligé de le faire s'il est dans les 2 derniers qui descend en Ligue inférieure. On va prendre un exemple. S'il prend par exemple un joueur niveau 5, voilà, il vaut 15, il est obligé de jouer le dé, mettons il fait 3, il doit payer 3 x 15, 45 millions. S'il a fait 6, il choisit son joueur dans un effectif adverse, ce qui fait baisser cet adversaire, ce qui peut être intéressant. L'intérêt d'acheter un joueur, c'est de pouvoir jouer dans une colonne plus forte, donc de gagner beaucoup plus de place, mais aussi gagner beaucoup plus d'argent, car plus de spectateurs rempliront le stade. Inversement, vendre un joueur permet d'aller dans une colonne plus faible où on peut tirer plus de cartes, ce qui est avantageux quand on est un peu en retard et qu'on veut nuire au meilleur. On verra cela au chapitre suivant. On en arrive au dernier point que tout le monde attend. Les cartes saison. C'est la partie tactique du jeu. En majorité, elles avantagent plutôt les équipes en retard au détriment des équipes les mieux placées. D'où l'intérêt de se mettre dans les colonnes de droite. Je vais vous donner 2 exemples. Prenons par exemple cette carte. Selon elle, le tireur amène son jeton sur la place de son choix et celui d'un adversaire sur la place qu'il a choisie. Ici, nous avons le jaune qui est le tireur, qui est en Ligue 2 et qui est 6e. Et son adversaire, le bleu, qui est en Ligue 1 et qui est 11e. Lui, il voudrait monter en Ligue 1, donc il faudrait qu'il amène son jeton à la première place. Mais s'il amène son jeton à la première place, il va amener le jeton de son adversaire aussi à la première place. Auquel cas, son adversaire qui est en Ligue 1, qui a presque fini sa saison, jouerait la saison suivante la Coupe d'Europe, ce qui est vraiment un peu embêtant. Du coup, il change d'avis et il va descendre son jeton à la 16e place, donc celui de son adversaire à la 16e place. Pourquoi ? Parce que si son adversaire tombe sur cette case, perdait une place, il reculerait à la 17e place et dans ce cas pourrait descendre en Ligue 2 la saison suivante. Alors que lui, il a encore le temps pour pouvoir remonter et éventuellement finir premier pour monter. Voyons un autre exemple. Selon cette carte, le tireur amène son jeton de classement à la position d'un adverse et réciproquement. Mais un autre peut coopérer et le faire à sa place. Ici, le jaune est 18e en Ligue 2. Le rouge est 7e en Ligue 1 et le blanc, premier en Ligue 1. C'est le rouge qui tire la carte. Lui, il a envie d'être premier. Dans ce cas-là, le blanc deviendrait 7e. Mais le blanc étant en fin de saison, il serait plus croustillant de laisser sa place au jaune. Auquel cas, le jaune monterait la première place. Le blanc prenant sa place irait 18e. Et si jamais le blanc dépasse sa dernière case de sa saison, il descend en Ligue 2, ce qui serait beaucoup plus marrant. Le jaune, lui, est en Ligue 2, donc il n'est pas très dangereux. Et de plus, il a toute sa colonne à remonter. Donc il peut se passer encore plein de choses. Dans les autres types de cartes, il y en a qui font gagner de l'argent, par exemple par la vente de ses maillots, par les droits de télé. D'autres qui sanctionnent par des places perdues. Les clubs, par exemple, qui ont des supporters qui se conduisent mal, ou qui sont victimes d'erreurs d'arbitrage, ça peut arriver. Certaines permettent d'acheter des joueurs niveau 5 lors de transferts, etc. Ce n'est malheureusement pas la place
de les détailler toutes ici. Voyons maintenant le troisième plateau. On y dispute les coupes, en particulier les coupes d'Europe. Chaque tour, durant sa saison, en principe de Ligue 1, le club dispute un tour de Coupe d'Europe. Il pose son pion sur la première case. La première case, 16e de finale, c'est le premier tour. Chaque tour se joue en un match aller, un match retour, dont le président joue les scores au dé selon un calcul que vous découvrirez en venant jouer. Si le club est qualifié, il avance son pion sur la case suivante. Pareil qui se joue en aller-retour. S'il n'est pas qualifié, il est éliminé, ça sera pour une prochaine saison. En coupe, le suspense est total, exactement comme dans la réalité. Rappelons qu'une coupe internationale gagnée vaut une manche, et qu'il faut 2 manches pour gagner la partie. On dispute également sur ce plateau, chaque fin de saison, la Coupe de France, quelle que soit sa ligue, sur le circuit bleu ici. Sa victoire vaut 100 millions et donne accès à une Coupe d'Europe. Présenté ainsi, le jeu pourrait paraître simpliste et linéaire. Il n'en est rien. Il se déroule dans ce jeu d'incroyables rebondissements. Et comme dans la réalité, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. De plus, comme nous l'avons vu avec les cartes saison, il y a une part de stratégie qu'on améliore à force de jouer. Car je l'espère, vous aurez envie d'y rejouer. Et si ce jeu comporte une part de rêve, comme de pouvoir jouer avec des clubs de championnats différents, tout est tiré de la réalité du football de ces 50 dernières années. Et tout ce qui est cité a réellement existé. Une extension serait aussi possible en collant des vignettes de vrais joueurs actuels, comme je l'ai fait moi-même dans mes cartes joueurs niveau. Mais je laisse cela aux éditeurs qui seraient intéressés. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer à ce jeu et je serai ravi de vous accueillir. Vous trouverez d'autres vidéos de mes jeux sur ma chaîne YouTube ou sur mon site qui doit s'afficher sur votre écran. Merci pour votre écoute.